Salut, salut. Ici c'est Noël Laïtan Abiodun, l'âne le motivateur pour les intimes. Alors présente-toi. Ici c'est Yenoukoumé Deo Gracias, slameuse. Comme vous pouvez le constater ici, avec ce que vous lisez derrière nous, nous sommes en face du grand portail de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Alors, l'université, c'est un haut lieu où se fait l'échange du savoir entre les professeurs et les étudiants, bien entendu. Eh bien, c'est ici que l'on forme les cadres de demain. Les étudiants, après le bac, arrivent ici pour se faire former. Et jusqu'à la fin de leur cursus universitaire, c'est pour obtenir le dernier diplôme, qui n'est rien d'autre que le doctorat. Mais la question que nous nous posons, est-ce qu'aujourd'hui, tous ceux qui sortent de cette université et des universités, bien entendu, en Afrique en général, arrivent à être utilisables sur le marché de l'emploi? C'est la grande question que nous nous posons aujourd'hui. Et pas plus tard que mercredi dernier, il y a eu la marche des docteurs. Ils leur réclament leur insertion dans la fonction publique. Ce qui veut dire qu'il y a un grand problème qui se pose, le problème du travail et le problème en même temps du chômage. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous sommes là pour vous présenter un projet. Et quel est ce projet? Yenoukoumé la slameuse. Tu peux en dire quelque chose? Voilà, le projet, Big Projet, il faut dire, c'est le nom du projet, Big Projet CHE. Très bien, qui signifie quoi? CHE qui signifie chômage enterré. Chômage enterré. Chômage enterré. Voilà. Voilà le nom du projet. Donc nous ne voulons plus entendre parler du chômage en Afrique, ici, chez nous. Mais comment nous allons faire pour pouvoir enterrer le chômage? Vous allez nous suivre et nous allons vous donner beaucoup plus de réponses à cette question. Nous allons vous donner les informations nécessaires concernant ce big projet CHE. Ou bien, t'en dis quoi? Ouais. Ok, suivez-nous. Mon histoire n'a pas commencé avec Adam et Ève dans le jardin. Je suis l'idée même de leur création. Je suis ta soeur d'une autre mère, tu es mon frère de notre père. Si des côtes d'une mère, je suis descendante. Je dois mon ascension à toute une société. Si chaque jour, entre mes larmes et mes peines, je sors toujours gagnante, c'est parce que j'ai le droit à des... J'ai le plaisir de vous donner des informations par rapport au projet qui est en cours de réalisation, je vais dire. Mais nous avons décidé de ne pas attendre la fin de toute chose avant de commencer par parler de ce projet. D'abord, je m'étais déjà présentée, mais je n'avais pas eu le temps de vous donner des explications sur ce que moi-même je suis. Voilà. Okay. Il faut dire que j'ai eu la chance de rencontrer une jeune fille vraiment vaillante, dynamique, bien formée, plein d'avenir. J'ai eu le bac B. Après ça, j'ai fait la couture. Je suis diplômée en couture. J'ai eu la licence en communication des entreprises. À notre rencontre, voilà, j'ai découvert que c'est une jeune fille qui non seulement a eu son baccalauréat série B en économie, donc il maîtrise les notions macro et microéconomie. C'est quelqu'un qui a également fait la communication d'entreprise, a eu au minimum sa licence, et en dehors de tout cela, comme la cerise sur le gâteau, a encore eu son diplôme en couture. Donc un styliste hors pair qui sort de l'ordinaire. D'accord, il faut dire que Big Projet CHE, d'abord on a donné la définition projet chômage
Vous avez bien entendu, chômage complètement enterré. Pourquoi chômage enterré? Mais d'où est-ce que nous sortons de ce projet? On a constaté qu'il y a beaucoup de personnes qui étudient, ils sont hyper intelligents, mais au finish, ils se retrouvent sans emploi, ils se retrouvent au chômage. Et c'est là que nous avons pensé à ce projet. Et ça, quelle est la vision qui se trouve derrière ce projet? C'est que nous nous sommes dit, au regard des fléaux sociaux, au regard des problèmes auxquels nos États africains sont confrontés au niveau surtout de la jeunesse, et bien, il faille qu'on se lève pour essayer d'apporter un tant soit peu une solution, en tout cas à notre manière. Et la solution que nous voulons apporter est une solution au problème de chômage. Aujourd'hui, on a vu que les gens sont diplômés, mais ils ne travaillent pas. Ils parlent du chômage. Et ceux qui travaillaient ne travaillent plus, ceux qui sont diplômés ne travaillent pas. Il n'y a pas de compatibilité entre les études et le marché de l'emploi. Alors, on s'est dit qu'aujourd'hui, là, il ne va plus falloir qu'on étudie comme les anciens étudiés. Oui, quand tu vas à l'école, tu as tes diplômes, et bien tu peux travailler dans l'administration. Aujourd'hui, ce n'est plus ça, puisqu'il y a des gens qui ont déjà même leur doctorat et qui marchent et qui réclament leur insertion dans la fonction publique. C'est problématique. On ne peut pas étudier pendant tout ce temps, avoir le doctorat et aujourd'hui chercher à faire quelque chose. Non. Maintenant, on est rentré dans cette vision de pouvoir aider les élèves, les étudiants à pouvoir trouver autre chemin, pas d'abandonner les études, mais à part les études, il n'y a pas de sous-métier, à part les études, trouver aussi quelque chose à faire, comme un plan B. Donc, il faut à partir de cet instant, que nous soyons au collège ou à l'université, il n'est pas encore tard de pouvoir aller apprendre quelque chose à faire. C'est un peu la vision, bien ce que je sais faire, ce qui est la couture. J'ai décidé de pouvoir partager avec mes frères, mes soeurs qui veulent aussi être indépendants. Ah, mais qu'est-ce qui dit qu'il n'y a pas la main-d'œuvre qui est demandée ici en Afrique? Lorsque vous regardez un peu partout, notre continent est en chantier. Le pays, la Côte d'Ivoire est en chantier, le Bénin est en chantier, le Togo est en chantier. Les routes se construisent, les maisons, les cités un peu partout. Mais qui sont ces jeunes qui sont diplômés en bâtiment, qui maîtrisent même la peinture en bâtiment, la maçonnerie, le carrelage, ainsi de suite? Non. De pouvoir leur donner des cours de la couture, de la coiffure. Bon, ils vont aussi bénéficier de certaines choses. Et c'est dans cela que le projet là est né, pour pouvoir former les gens dans ce domaine, histoire d'avoir la main dans chaque domaine, pour pouvoir se faire valoir sur le terrain. Savoir écrire l'anglais, savoir parler l'anglais, des notions sur l'économie, voilà, comment transformer un franc à 25 francs, comment investir et tout ça. Voilà. La formation en anglais, la rédaction de CV, de lettres, de demandes, beaucoup, en tout cas la formation, tout azimut. C'est ça ce que nous voulons apporter. Voilà, il faut dire que là c'est un peu compliqué. Certes, toute chose est difficile à commencer, difficile à réaliser, mais ce n'est pas impossible. L'impossibilité n'est pas dans notre vocabulaire. Même si c'est difficile, c'est pas encore impossible. Voilà. La difficulté et l'impossibilité ne sont pas des mots synonymes. Voilà. Il faut dire que comme c'est déjà un commencement, c'est le début, on est en train de voir comment mettre en place
machine à coudre pour pouvoir aider les élèves après l'inscription. Après la théorie, il faut dire, ils doivent aussi Passer à la pratique. Savoir faire certaines choses. Mais on ne va pas regarder le côté difficulté que nous allons rencontrer parce que il va être difficile, bien entendu, de réunir les moyens, surtout les moyens financiers. Mais les moyens humains sont déjà là. La perle rare est déjà là. Nous sommes déterminés. Je demande vraiment aux étudiants, aux élèves, à tous ceux qui entendent ma voix en ce moment, de pouvoir vraiment se donner du temps pour participer à, à ce projet qu'on est là à mettre en place. Un projet qui va changer vraiment leur vie. Voilà. Si les parents qui sont là aujourd'hui en train de nous aider, à un moment donné, nous allons constater que les aides là sont minoritaires. Et là, nous-mêmes, nous devons nous prendre en charge. Comment nous allons faire pour nous prendre en charge si quelque part on n'a pas été formé pour travailler? Si nous allons compter uniquement sur les études aujourd'hui, sur ma licence en géographie, sur ma licence en philosophie, sur ma licence en anglais, cela ne va pas m'amener quelque part. D'où il faut se faire former parallèlement à mes études d'aujourd'hui. Voilà, on a eu déjà à expliquer beaucoup de choses dans les vidéos. Il faut dire que ce sont des personnes qui se sont concertées pour pouvoir mettre en place ce projet dont nous sommes en train de vous parler. Voilà. Et si déjà on est là à vous parler de ce projet, c'est déjà peut-être quelque part, nous-mêmes on a eu des avantages et nous ne voulons pas seulement les bouffer ou les avoir pour nous seulement, mais aussi partager, divulguer si possible avec nos frères, nos sœurs qui sont vraiment dans le besoin. Voilà, lorsqu'on reçoit une connaissance et qu'on ne la partage pas avec ceux qui sont derrière, c'est que c'est mort pour toute une génération. Alors, ce que nous ne voulons pas, et nous avons décidé par là donc de partager cette connaissance avec eux, avec ceux qui sont derrière nous, les étudiants, les élèves, pour changer la donne. Voilà, pour changer la donne, pour empêcher que le chômage puisse avoir encore des racines chez nous. Et nous profitons de l'occasion pour parler aux maires, aux préfets, aux ministres, aux présidents, à toutes les autorités politico-administratives, à tous les décideurs, à tous les investisseurs, à tous les économistes, à tous ceux qui ont d'une manière ou d'une autre un pouvoir donné, un pouvoir qu'ils peuvent utiliser pour nous aider dans ce sens. Eh bien, la porte est grandement ouverte. Eh bien, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne, c'est le Togo qui gagne, c'est la Centrafrique qui gagne, c'est la République démocratique du Congo qui gagne, c'est toute l'Afrique qui gagne, c'est la jeunesse africaine qui gagne. On ne parlera plus de l'immigration clandestine en pointant du doigt la jeunesse africaine. Non, non, non. Allez, c'est sur ça que nous allons mettre un terme à cette vidéo. Eh bien, ciao, ciao à vous. Surtout pas. On vous love. D'appuyer sur la cloche là-bas. Kim, Kim, Kim. Abonnez-vous. Ok, merci. Mon histoire n'a pas commencé avec Adam et Ève dans le jardin. Je suis l'idée même de leur création. Je suis ta sœur d'une autre mère, tu es mon frère de notre père. Si des côtes d'une mère, je suis descendante. Je dois mon ascension à toute une société. Si chaque jour, entre mes larmes et mes peines, je sors toujours gagnante.